Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre d'arthrologie de l'appareil locomoteur, on va voir l'articulation talocrurale ou appelée également articulation de la cheville. Voici le plan du cours. Après une introduction, on va voir l'anatomie descriptive. Dans l'anatomie descriptive, on va parler des surfaces articulaires, des moyens d'union, des moyens de glissement. Puis on va voir l'anatomie fonctionnelle de la cheville. Et vers la fin, on va terminer par les explorations de cette articulation. Introduction. L'articulation de la cheville ou articulation du cou du pied est une articulation qui se définit anatomiquement comme l'articulation talocrurale. Cette articulation talocrurale, elle va unir les os de la jambe, tibia fibula, au talus, qui fait partie du tarse postérieur. En fait, cette articulation, elle fait partie d'un ensemble fonctionnel qui comporte 3 articulations. Donc, l'articulation talocrurale, l'articulation sous-talaire entre le talus et le calcanus et l'articulation transverse du tarse, appelée autrefois l'articulation de Chopard, qui est entre le tarse postérieur et le tarse antérieur. Le fonctionnement de ces 3 articulations est indispensable en clinique et en traumatologie. L'articulation talocrurale est une articulation de type synovial, gynglime, c'est une articulation mobile à 1 degré de liberté qui va unir les os de la jambe au talus. C'est une articulation qui va supporter avec les 2 autres articulations le poids du corps et c'est une articulation qui joue un rôle primordial dans la statique du pied et le déroulement de la marche. Sur ce schéma, on voit les différentes articulations du pied. On voit le complexe articulaire du pied qui est formé par 3 articulations, la talocrurale entre les os de la jambe et le talus, la sous-talaire entre le talus et le calcanus et l'articulation transverse du tarse entre le tarse postérieur et le tarse antérieur. Également, on voit l'articulation tarso-métatarsienne, ce qu'on appelle l'articulation de l'isfranc, entre le tarse antérieur et les métatarses. L'articulation métatarso-phalangienne, entre les métatarses et les phalanges, et les articulations interphalangiennes. L'anatomie descriptive. L'articulation talocrurale est une articulation gynglime à 1 degré de liberté, de type tenant et mortaise, qui va mettre en contact 3 os, l'extrémité distale du tibia, l'extrémité distale de la fibula et le talus. La mortaise, elle est formée par tibia et fibula. C'est l'articulation tibiofibulaire distale, c'est une articulation fibreuse. Et le tenant, elle est formé par les surfaces articulaires du talus. Les surfaces articulaires. On a dit qu'on a 3 pièces osseuses qui vont être en contact, tibia, fibula et talus, donc qui vont former une entité de mortaise et tenant. La mortaise tibiofibulaire présente 3 parois, une paroi supérieure, une paroi latérale et une paroi médiale. La paroi supérieure, c'est la surface articulaire distale du tibia, appelée également le pilon tibial. La paroi latérale, c'est la surface articulaire de la malléole latérale, malléole fibulaire. Et la paroi médiale, c'est la surface articulaire de la malléole tibiale ou la malléole médiale. Premièrement, le pilon tibial ou la surface articulaire distale du tibia. C'est une surface qui a une forme quadrilatère. Elle est concave d'avant en arrière. Elle est divisée en 2 surfaces articulaires par une crête antéro-postérieure et elle va répondre à la poulie talaire ou la trochlée du talus. La surface articulaire malléolaire tibiale.
C'est une surface triangulaire qui occupe la face latérale de la malléole tibiale. Elle est en continuité avec le pilon tibial. La surface articulaire malléolaire fibulaire, elle est plus volumineuse, elle descend plus bas, la malléole latérale elle descend plus bas par rapport à la malléole médiale. C'est la face médiale de la malléole latérale. Elle a également une forme triangulaire. Elle est convexe de haut en bas. Et elle forme la paroi latérale de la mortaise tibiofibulaire. Les surfaces talaires, appelées également tenons, en rapport avec la mortaise tibiofibulaire. Donc, ce sont trois facettes articulaires. Une facette articulaire supérieure, qui a la forme d'une trochlée ou la poulie talaire. Une surface latérale et une surface médiale. Voici la surface supérieure du tenon talaire qui a la forme d'une poulie ou la trochlée talaire, qui va s'articuler avec la paroi supérieure de la mortaise. La surface médiale qui va s'articuler avec la paroi médiale de la mortaise et la surface latérale qui va s'articuler avec la paroi latérale de la mortaise tibiofibulaire. La surface supérieure, elle a la forme d'une poulie occupant les trois quarts postérieurs de la face proximale du talus de forme quadrilatère avec deux joues ou deux versants séparés par une gorge. Le versant latéral, il est plus large, plus haut par rapport au versant médial. La surface malléolaire médiale du talus, c'est une surface en forme de virgule à grosse extrémité antérieure. Elle répond à la face latérale de la malléole tibiale. La surface malléolaire latérale du talus, c'est une surface de forme triangulaire à base supérieure et elle s'articule avec la face médiale de la malléole fibulaire. Il faut noter que toutes les surfaces articulaires vont être recouvertes par du cartilage hyalin. Il faut noter que l'articulation talocrurale, c'est une articulation à 1 degré de liberté, bridée latéralement par les deux malléoles, donc elle travaille dans un seul plan, selon un seul axe, et que le champ articulaire de la mortaise est plus petit par rapport au champ articulaire du tenon. Il en résulte qu'une surface talaire est non couverte par la mortaise. Les moyens d'union. Premièrement, la capsule articulaire, c'est une membrane fibreuse, lâche et mince qui s'attache au voisinage des surfaces articulaires. Sauf en avant, elle est un petit peu en retrait du bord ventral du tibia et sur le col du talus. Elle présente des cul-de-sac antérieurs et postérieurs. Les ligaments, on a les ligaments collatéraux qui sont les plus puissants, le ligament collatéral médial et le ligament collatéral latéral, et des ligaments antérieurs et des ligaments postérieurs. Premièrement, le ligament collatéral médial ou le collatéral tibial, appelé également ligament deltoïde. C'est un puissant ligament. Il est formé par deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond, il est formé par deux faisceaux, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. Le faisceau antérieur, il s'appelle le ligament tibiotalaire antérieur. Et le faisceau postérieur, il s'appelle le ligament tibiotalaire postérieur. L'origine, c'est la malléole tibiale ou la malléole interne. Donc, le faisceau antérieur, il va de la malléole interne vers la face antérieure du talus et le faisceau postérieur également de la malléole interne vers la face postérieure du talus.
Le faisceau superficiel, il forme ce qu'on appelle le ligament deltoïdien. Le ligament deltoïdien, c'est un ligament qui est large, étalé en éventail. Son origine, c'est la malléole médiale et la terminaison. Il se termine en éventail sur l'os naviculaire, le ligament calcaneo-naviculaire plantaire et sur le cystentachylum thalli du calcaneus. Voici le ligament deltoïdien ou le faisceau superficiel du ligament collatéral médial qui part de la malléole tibiale et se termine en éventail sur l'os naviculaire. Le ligament calcaneo-naviculaire est sur le cystentachylum thalli du calcaneus. Et on voit ici, il est renforcé au niveau de la partie antérieure, formant ce qu'on appelle le ligament tibio-naviculaire. Et en arrière, il forme ce qu'on appelle le ligament tibio-calcanéen. Le ligament collatéral latéral, appelé également ligament collatéral fibulaire, il naît de la malléole externe ou la malléole latérale. Il est formé par trois faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Le faisceau antérieur, il s'appelle le ligament thallo-fibulaire antérieur qui va de la malléole latérale vers la partie antérieure du talus. On l'appelle également le ligament de l'entorse. Le faisceau moyen, il va de la pointe ou du sommet de la malléole fibulaire et se termine sur le calcaneus. Et le faisceau postérieur, il va de la face médiale de la malléole latérale et il se termine au niveau de la face postérieure du talus. Le ligament antérieur, il est peu résistant. Il est tendu du bord antérieur de l'épiphyse distale du tibia au col du talus. Il faut noter également que l'articulation tibiofibulaire distale, elle est renforcée en avant et en arrière par des ligaments, ainsi que la membrane interosseuse entre les bords interosseux du tibia et du fibula. Les ligaments postérieurs, on a le ligament fibulo-thallo-calcanien qui part de la malléole latérale à la face postérieure du talus et la face proximale du calcaneus. Talus, calcaneus. Les moyens de glissement. Les moyens de glissement, outre le cartilage, on a la membrane synoviale. Cartilage, on a la membrane synoviale, c'est une membrane conjonctive qui va tapisser la face profonde de la capsule et se réfléchit au voisinage du cartilage. Elle forme un cul-de-sac entre tibia et fibula. L'anatomie fonctionnelle, l'articulation talocrurale, c'est une articulation gingline à un seul degré de liberté. Donc, elle fait un seul type de mouvement selon le plan sagittal et l'axe transversal. Elle va faire ce qu'on appelle la flexion-extension, mouvement de flexion-extension ou flexion dorsale et flexion plantaire. La flexion dorsale de la cheville, c'est ce mouvement-là, c'est le mouvement de rapprocher la face dorsale du pied vers la jambe. Elle a une amplitude à peu près de 20 degrés. Et la flexion plantaire, le mouvement inverse, c'est l'extension, c'est d'éloigner la face dorsale du pied de la face ventrale de la jambe. Elle est à peu près de 30 à 40 degrés. D'exploration, on peut explorer l'articulation de la cheville ou l'articulation talocrurale par les examens radiologiques standards, par une IRM. En conclusion, on peut dire que l'articulation de la cheville est une articulation essentielle qui relie la jambe au pied. C'est une articulation fragile. En fait, elle doit supporter chaque jour tout le poids du corps dont elle est sujette à des entorses. Merci.